Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à ce 4e épisode. Déjà, ça fait un mois qu'on fait ça de Au Premier Regard. Donc, Au Premier Regard, épisode où je vous donne mes premières impressions d'une nouvelle acquisition après avoir fait quelques parties. C'est aussi là que je vous parle des nouveautés avec la chaîne Mixdeal et c'est également là, en fait, que je vous présente des actualités, que ce soit des Kickstarter, des rabais, des annonces qui ont été faites dans le monde des jeux. Tout ça, ben c'est là. Fait que, on va commencer aujourd'hui et dans le fond, pour commencer, on va parler de ma découverte, si on veut, de cette semaine. Donc, qu'est-ce que c'est? S'il y en a qui ont écouté la vidéo que j'ai sortie sur YouTube hier, vous savez c'est quoi. Sinon, ben, je vous le présente tout de suite. Puis pour ça, je vais y aller en écran partagé. Pourquoi je vais en écran partagé plutôt que vous montrer la boîte comme d'habitude? C'est parce que c'est gros. C'est comme trop gros pour que ça puisse fitter dans l'écran. Fait que je me suis dit que la façon la plus simple de faire ça, c'était de vous montrer la page, en fait, de l'ancien Kickstarter. Et là, je me rends compte que c'est pas la bonne page que je vous partage en ce moment. Et voilà. Perfect. Donc, c'est The Edge Downfall. C'est un Kickstarter que j'ai backé. Il a été financé... en 2018, là, en tout cas, quelque part en 2017 ou 2018, je suis plus trop certaine, je pense 2017. Donc, c'est le Kickstarter qui est arrivé sur, justement, en ligne, dans le fond, tout de suite après Nemesis. Donc, de la même compagnie, c'était un reprint d'un jeu, en fait, massif, qu'il avait déjà fait auparavant. Et là, il faisait la version 1.6. Donc là, ici, ce que vous voyez là, c'est le contenu de la boîte de base. Boîte de base immense qu'on appelle le War Chest. Donc ça, c'est le contenu de la boîte de base plus l'extension fournie avec ce Kickstarter-là. Donc en fait, c'est quand on faisait le pledge pour le War Chest plus, ben, on recevait tout ça. Donc moi, j'ai fait un pledge all-in de ce jeu-là. Et ben, jusqu'à ce jour, ça reste dans mes jeux les plus dispendieux que j'ai achetés, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ça reste dans les jeux, je pense aussi, les plus épiques que j'ai achetés. Donc c'est ça, je voulais vous parler de The Edge Downfall, puis à place d'apporter la boîte qui est littéralement comme large comme ça, ben, c'est ça, vous l'auriez pas vu à l'écran, ben je vous montre la campagne à la place. Donc, The Edge Downfall, c'est quoi? C'est un jeu de skirmish, donc un jeu où deux factions composées de miniatures vont s'affronter. Donc, jusque-là, on peut penser que ça ressemble au classique miniature wargame dans le style Warhammer, A Song of Ice and Fire, Star Wars Legion, ce genre de choses-là. Oui, mais non. Donc, en fait, The Edge Downfall, ça se passe avec deux factions de miniatures, sauf que c'est sur un board. Donc, déjà là, grosse différence, on n'a pas de règles du tout, c'est vraiment très simple, c'est sur un board que ça va se passer. Et là, on va créer notre propre faction et on la crée pas selon des points, en fait. La plupart des factions ont entre 6 et 7 différentes unités qu'elles peuvent ajouter à leur faction. Il faut en choisir 5. Donc, vous faites votre faction de la façon que vous souhaitez. Ce qui fait toute la différence dans The Edge Downfall, c'est qu'une fois que vous avez créé votre faction avec vos 5 différentes unités que vous avez choisies, vous avez un deck d'une multitude de cartes. Là. Il y en a vraiment beaucoup, à peu près, je vous dirais, entre 50 et 75 cartes là, dans le deck. Probablement plus proche de 75 cartes. Et il faut que vous en choisissez 25 dans ces cartes-là pour créer votre deck pour la partie. Donc, les cartes vont avoir deux effets. Un effet dans le haut qui est attribuable à n'importe quelles unités de votre faction et un effet dans le bas qui est attribuable à un seul type d'unité. Donc là, quand on construit notre deck, c'est ça qu'on le construit en fonction que nos cartes, on puisse les maximiser avec les unités qu'on a en jeu, mais ça offre tout le temps des combos vraiment intéressants. Puis en plus de ça, il y a certaines cartes que c'est des améliorations que tu vas aller placer en dessous de tes unités qui vont soit t'offrir un pouvoir passif tout le long de la partie ou encore qui va t'offrir un pouvoir que tu peux activer quand tu veux avec des charges parce que tu vas charger tes améliorations puis quand tu dépenses tes charges, ben là, tu peux utiliser l'action de tes améliorations. Bref, tout ça, c'est comment le jeu se set up. Donc, sur la map, et là, je ne sais pas si je peux montrer le board, là, il monte surtout les figurines, là, mais on voit un peu la map, là, donc on voit un côté ici, l'autre côté ici, généralement, c'est là qu'on installe les cartes de faction, c'est juste qu'il voulait montrer toutes les figurines qui viennent juste avec la boîte, le War Chest, dans le fond. Puis c'est ça, puis en fait, chaque unité et chaque
faction, dans le fond, a chacun un bord du board. Et là, le gameplay, comment ça se passe, c'est que dans le fond, chaque faction, un après l'autre, va commencer à placer des trucs sur la map. Donc, sur la map, il va y avoir dans la boîte de base des shrines qu'on appelle, qui sont des sources. Pas des shrines, ben oui, il va y avoir des shrines qui sont les hôtels, en fait, de chaque faction. Mais il va y avoir des sources de diamants. Donc, chaque joueur va installer 2 sources de diamants qui sont super pratiques pour le jeu. Et chaque joueur va installer chacun sa propre hôtel avec des règles de placement assez simples. Ça prend 5 secondes à faire. C'est vraiment rapide. Puis après ça, chaque joueur alterne pour placer leurs unités. Puis encore une fois, les règles sont hyper faciles et ça fait en sorte que le jeu commence en plein milieu d'un combat. Donc, techniquement, quand on commence le jeu, on est très proche un de l'autre et déjà, l'affrontement va commencer. Ensuite, les tours, comment ça se passe, c'est vraiment hyper simple. Donc, on active une de nos unités, peu importe laquelle, celle de notre choix, on l'active, on peut se déplacer avec et faire une attaque. Non seulement ça, mais après ça, on a 3 cartes dans nos mains, donc on peut utiliser nos cartes pour soit faire activer d'autres unités, soit, dans le fond, compléter le tour de notre unité présentement, ou encore activer des améliorations sur certaines de nos unités pour pouvoir faire d'autres actions. Donc, c'est hyper rapide. Et là, quand on arrive dans les combats, c'est hyper cinématique. Première des choses, les figurines, là, c'est sûr, la photo n'est pas zoomée, là, mais c'est marqué ici « Size Matters ». Donc, que leur plus gros modèle fait 90 mm. Donc, vous irez voir le unboxing sur ma chaîne YouTube. C'est assez gros. Puis après ça, ben là, il y en a certaines qui vont jusqu'à 22 mm. 22 mm, c'est déjà très respectable pour le size des figurines. Donc, chacune des figurines sont d'une taille déjà très respectable, mais aussi d'une taille très satisfaisante pour jouer. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la taille de la figurine a son importance parce que chaque case, parce que la map est constituée de plusieurs cases faites en hexagone, chaque case contient plusieurs petits hexagones. Et si jamais, toi, dans ton déplacement, tu veux te rendre sur une case où il y a d'autres unités, mais que ton bonhomme est plus gros que ces unités-là en termes de cases qu'il va occuper en termes d'hexagone qu'il va occuper dans la case, ben tu peux repousser les autres unités. Fait que dans le fond, tu crées comme une explosion dans la case où tu finis ton mouvement et tu pousses toutes les unités. Donc déjà là, c'est super cinématique cette fonction-là. Mais dans les combats, c'est vraiment simple. Donc l'affaire, j'ai parlé tantôt qu'il y avait des sources de cristaux. Donc les cristaux, ça sert à plein de choses. Entre autres, activer les cartes. Les actions des cartes vont souvent coûter des cristaux. Les améliorations qu'on veut placer sur nos unités, ça va nous coûter des cristaux. Des fois, les utiliser va nous coûter des cristaux aussi. Et surtout, quand on va faire un combat, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on regarde la force de combat de notre unité et son initiative aussi. Donc, si jamais l'initiative de mon bonhomme est moins élevée que celle du bonhomme que je veux attaquer, bien en fait, je me fais avoir parce que c'est lui qui va m'attaquer en premier, puis moi, je peux juste réagir. Et là, si je réussis à défendre complètement son attaque, je le contre-attaque, bref. Et là, le système de dés est vraiment intéressant parce que, dans le fond, c'est ça, c'est avec des cristaux. Et il y a 2 types de dés. Il y en a un qui score moins, donc qui peut aller jusqu'à 4. Et il y a 2 faces qui sont 0, donc qui t'ajoutent absolument rien à ta force de combat. Et tu as l'autre dé qui, lui, peut aller jusqu'à 6. Donc, ses faces minimum sont quand même 1 et 2. Donc là, si tu veux prendre le dé qui est plus puissant, il faut que tu dépenses un cristaux pour le faire. Donc là, c'est vraiment de gérer qu'est-ce que tu veux faire. Puis là, en plus de ça, si tu veux pas dépenser de cristaux, tu peux dépenser soit des jetons d'endurance qui sont comme la vie de tes bonhommes. Fait que tu peux blesser tes bonhommes pour pouvoir utiliser le meilleur dé, ou tu peux dépenser des points de victoire. Parce que le jeu, c'est un peu un tug of war. Les conditions de victoire, c'est soit tu démolis complètement l'armée ennemie, soit quand tu tues une unité, cette unité-là va valoir un certain nombre de points de victoire. Donc là, tu vas avancer le petit pouillon rouge que tu vois là vers ton unité, vers ta faction, dans le fond, de tant de points de victoire selon la valeur. Le premier qui sera au bout déclenche la fin de la partie et là, on calcule les points de victoire accumulés et c'est celui qui en a le plus qui va gagner. Une autre chose qui peut déclencher la fin de la partie, c'est si quelqu'un passe à travers son deck de cartes au complet, donc les 25 cartes. C'est des parties qui sont hyper rapides. Je vous dirais que ça prend environ à peu près 1 heure à jouer, même pas.
Donc, mon opinion sur le jeu, je pense que déjà de la façon que j'en parle, je pense que ça paraît. Je me trahis un peu. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Je vais juste me remettre en plein écran et voilà. C'est un jeu qui m'a vraiment surpris. Puis surpris pas dans le sens que je pensais pas que j'allais l'aimer, parce qu'avant de faire un investissement de ce genre, j'ose espérer qu'on fait tous pas mal de recherches sur le jeu pour savoir si c'est un jeu qui nous convient ou pas. Donc j'en avais fait là à la tonne avant de me lancer dans l'expérience et même de décider d'aller all-in sur le jeu. Donc déjà je savais que c'était un style de jeu qui allait me convenir, que c'était quelque chose qui allait m'intéresser. Donc, il valait la peine que j'investisse là-dedans. C'était une chance à prendre, mais dans le fond, les chances étaient plus du côté que j'allais vraiment aimer ça que du côté que j'allais regretter mon achat. Mais là, après avoir joué, je pense que j'ai joué 6 parties depuis que j'ai reçu la boîte. Je peux vous dire que le jeu offre encore plus de choses que je pensais. Donc, non seulement la profondeur du jeu est impressionnante. Je pense que son point le plus fort au jeu, c'est qu'il est hyper facile à sortir, parce que chaque faction, c'est une petite boîte que tu sors de la grosse boîte. Tu mets ça sur la table, tu installes le plateau. Après ça, tu sors les unités que tu veux. Plus long, c'est construire ton deck. Puis après ça, ben go, on lance la partie et ça y va. Puis c'est vraiment même pas si compliqué que ça. J'avais peur que ça soit compliqué puis très long, construire ton deck avec les cartes qui étaient disponibles, mais non, finalement, on a toute une stratégie là, qui dans le fond, se développe au fur et à mesure du temps. Donc, c'est très facile après ça de savoir avec cette faction-là, moi, c'est cette stratégie-là que je veux prendre. Et en plus de ça, si on n'est pas à l'aise au début, ils font des decks pré-montés. Donc, pour vraiment nous introduire au jeu. Donc, pour vrai, là, ce côté-là, c'est un jeu qui est immense, puis pourtant, ça sort hyper facilement sur la table et ça s'explique vraiment facilement aussi à l'autre personne. Donc, c'est facile à comprendre. C'est tellement profond comme jeu, mais la profondeur vient du côté tactique, du côté bâtir son deck, optimiser ses unités sur le terrain, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire en sorte de gérer nos cristaux, quel choix cornélien est-ce qu'on va prendre pour nous assurer la victoire versus l'autre joueur, tout ça. Mais dans la compréhension du jeu, c'est vraiment facile et ça, c'est un super gros plus. Puis là, tu sais, on pourrait dire la boîte de base, là, juste 6 factions, c'est satisfaisant. Avec ça, t'en as de quoi faire. Tu sais, ça ressemble, en très vulgarisé, à une boîte de Dice Throne. Tu sais, t'as 6 factions, tu choisis quelle faction tu vas utiliser, puis go, tu y vas, tu fais ton combat, ça dure 1 heure, puis c'est fini, tu sais. Mais il n'y a pas juste ça, parce que dans la boîte de base, t'as 3 campagnes différentes, et des campagnes, pas des petites campagnes, là, des campagnes qui prennent environ 40 heures chaque, là. Donc, t'en as 3, puis, dans le fond, ces campagnes-là, c'est un peu style Legacy. Tu as un plateau de campagne, tu as des collants. Fait que là, tu vas coller tes collants là-dessus. Donc, ça brise pas ton jeu, entre autres. C'est vraiment des trucs faits pour cette campagne-là. Puis, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais bref, fait que tu as des campagnes qui affrontent certaines factions spécifiques. Donc, par exemple, les chapitres avec les démons, blablabla, comme ça. Fait que tu en as 3 comme ça. Puis, en plus, ce que tu fais dans une campagne va avoir un impact sur la campagne de l'autre. Donc, j'ai testé la campagne. J'ai fait 4 scénarios pour l'instant. Et je suis conquise, pour vrai. Je pensais pas que pour un jeu de skirmish comme ça, il pouvait avoir autant de profondeur. D'un, l'histoire est vraiment très bonne. C'est bien écrit. Donc ça, c'est un plus. Surtout que moi, je l'ai pris en français, donc c'est bien traduit. Puis c'est vraiment efficace. Puis je trouve que pour t'apprendre à jouer avec une faction, t'apprendre les stratégies à avoir avec cette faction-là, c'est parfait cette campagne-là parce que tu commences, tu as un plus petit deck, tu as des cartes prédéfinies. Plus ça va dans le jeu, plus tu développes ton deck, plus tu développes ta stratégie. Tu débarres des nouvelles unités puis tout ça parce qu'au début, tu en as comme 1 ou 2 à contrôler. Donc en fait, non seulement ça t'apprend le jeu, mais l'histoire est super bonne, c'est super intéressant. Puis à chaque épisode de la campagne, c'est pas juste un gros combat, donc il y a une raison pourquoi tu es là, il y a une raison pourquoi tu fais ça. Et le terrain va être modifié en conséquence de ce que tu fais, tout ça. Donc, bref, pour l'instant, là, vraiment, ce jeu-là, il me sort pas de la tête. J'ai tout le temps le goût d'y jouer. Je pense tout le temps à ce que j'ai fait dans ma partie, ce que j'aurais pu faire de mieux. J'ai tout le temps hâte de découvrir plus au niveau de la campagne. Fait que, pour vrai, ma première impression du jeu est awesome. Sûr qu'il peut avoir des points négatifs quand même. Veux pas, dans le fond, il y en a toujours, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce que j'ai trouvé, c'est la traduction. Ils n'ont pas fait d'erreur de traduction, donc tout est fluide, mais sur certains plateaux de factions,
Les petites erreurs que j'ai trouvées, c'était dans les decks prédéfinis, où là, ils te nomment les cartes et le nombre de cartes que tu vas prendre de chaque pour faire ton deck. Ben, ils en ont oublié. Fait que avant que tu comprennes ça, c'est un peu mêlant parce que t'es comme, hey, c'est pas 25 cartes, je suis censée avoir, mais là, j'en ai juste 18, comment ça se fait? Puis c'est ça, une fois que tu allumes, tu vas voir sur Internet, les informations sont disponibles, fait que c'est facile à régler, tu sais. Mais quand même, c'est un petit détail, tu sais, qui peut être irritant pour certains. Les cartes sont pas super épaisses, c'est pas des cartes qui sont super bien protégées non plus. Je pensais qu'ils étaient finis UV, mais non, finalement, ils sont juste finis lustrés. Donc, c'est des cartes que je peux voir facilement s'abîmer. Ça peut se régler facilement en les slivant, mais bref, ça peut être quelque chose, mais la qualité est bonne. Tu sais, c'est pas des cartes que je dirais que la qualité est médiocre. Il ne faut pas les sliver pour améliorer la qualité des cartes. C'est juste qu'éventuellement, ces cartes-là, je peux les voir s'abîmer. Donc, pour un investissement de cette taille-là, des fois, les gens vont préférer justement protéger leur investissement puis sliver les cartes. Ça serait un jeu pour ça. Aussi dans le All-In, ce que j'ai commandé un livre d'histoire de The Edge parce que je me disais que ça allait nous mettre dans l'histoire pour la campagne. Ce livre-là n'a pas été traduit en français, mais c'était marqué dans la campagne, fait que ça c'est my bad, là, c'est que moi je l'ai pas vu. De toute façon, ça me dérange pas, je lis en anglais. Mais bref, fait que c'est les seuls points pour l'instant négatifs que j'ai parce que pour vrai, côté figurine, côté création du jeu, tout est de qualité exceptionnelle, exemplaire, à part les cartes, mais même à ça, sont de qualité très, très, très réglementaire, là, rien à redire de ce côté-là. Donc, c'est pas mal ça pour mon opinion de The Edge. Puis là, c'est juste la boîte de base, comme je vous ai dit. J'ai fait un all-in, fait que si vous allez voir mon unboxing, il y a 6 autres boîtes que la boîte de base que j'ai déballée, ce qui rajoute des modes de jeu et d'autres campagnes en plus. Fait que pour vrai, je suis vraiment contente parce que c'est un jeu que je me vois pas me tanner de sitôt. Puis pour vrai, je tombe en vacances bientôt. J'ai l'impression que je sais déjà ce que je vais faire de mes vacances, c'est-à-dire faire la campagne de The Edge. Et voilà, donc c'était ça pour ma découverte de cette semaine, mon coup de cœur. Puis c'est ça d'ailleurs, ça m'amène à une question que je me pose comme ça. Vous, c'est quoi le plus que vous avez mis dans un jeu? C'est quoi le plus gros jeu que vous avez acheté? Puis est-ce que vous avez eu des gros regrets en faisant ça ou pas? Donc, vous pouvez me dire ça. Et là, on va tomber dans les nouveautés avec Mixdeal. Donc, cette semaine, c'est une semaine assez tranquille. En fait, la plus grosse nouveauté, c'est que au premier regard, ne sera plus à 16h parce que je recommence à travailler dans le fond des horaires plus chargés. Donc, malheureusement, ben c'est ça, je pourrais pas être là tout le temps à 16h. Donc, on va déplacer ça en soirée. Ça risque d'être à peu près autour de 20h, mais ça, je vais le confirmer. De toute façon, ça va sortir pour la semaine prochaine sur l'horaire de Ludo TV. Donc, vous allez voir tout ça. Une autre nouvelle, la Grande Messe reprend à partir de ce dimanche soir. Ça, c'est avec Balado Ludique. Donc, comme je l'avais mentionné, je vais faire partie des chroniqueurs pour la Grande Messe. Je ne serai pas dans l'épisode de ce dimanche, mais mon amie Elsa va y être, Elsa de Ludipsy. Donc, entre autres, il va y avoir d'autres personnes aussi, donc ça va être super intéressant. Je vous invite à y être. Moi, je vais être présente, mais dans les commentaires. Puis c'est ça. Puis moi, je vais être présente la semaine prochaine avec ma capsule Les trucs à Sophie. Sinon, en fin de semaine, on commence une série de live, moi et Elsa, justement, de Ludipsy. Donc, ce samedi, on va faire une série de live un peu plus orientée côté créateur de jeux, mais qui peut être intéressant pour tout le monde. Donc, on s'est penché sur la question qu'est-ce qui fait en sorte qu'on achète des jeux? Qu'est-ce qui pousse qu'est-ce qui trigger, dans le fond, qu'on aille cliquer sur « Ajouter au panier ». Donc, pourquoi est-ce que les gens achètent les jeux? Qu'est-ce qui justifie le prix d'un jeu, entre autres? Toutes ces questions-là, on va y répondre. Donc, on commence la première partie qui va être plus, dans le fond, la tactique de marketing pour la sortie d'un jeu. Qu'est-ce qui est important pour les créateurs de tenir en compte. Et la semaine d'après, dans le fond, on va parler plus de la perception des joueurs. Donc, qu'est-ce qui fait vendre un jeu pour un joueur? Qu'est-ce qui fait percevoir au joueur qu'il y en a pour son argent? Tout ça. Donc, ça ne pas manquer. Ça commence ce samedi. C'est sur l'horaire de Ludo TV. Sinon, j'ai reçu un super beau cadeau cette semaine. Donc, je vous montre ça. J'ai reçu le jeu Conversion avec en plus une dédicace sur la boîte. Je vous montre ça là, avec mon logo dessus. Ok, c'est vraiment awesome. La boîte est vraiment lourde parce qu'il y a beaucoup de stock à l'intérieur. Donc, Conversion, c'est un jeu qui joue de 4 à 12 personnes. Donc, un gros jeu de groupe qui prend environ une demi-heure à 1h30, dépendamment du groupe de jeu avec qui vous jouez, qui se joue avec une application ou un site internet si jamais vous ne pouvez pas jouer sur votre téléphone.
Bref, super intéressant. C'est un jeu un peu d'identité cachée où il y en a qui jouent les forces du bien versus les forces du mal. On essaie de convertir les autres pour que soit les forces du mal deviennent les forces du bien ou le contraire. Et dans le fond, les forces du bien essaient d'empêcher un démon en fait de se réveiller puis essaient d'aller le tuer et les autres essaient de le protéger. Puis c'est un jeu qui est timé, donc qui joue avec une application qui va timer le tout. Donc, assez dynamique. J'ai pas encore eu la chance de l'essayer. Là, j'ai feuilleté le livret de règles, j'ai regardé, c'est ça, l'application, j'ai regardé le jeu, les composantes, tout ça. Dès que je le teste, je vous en parle. Mais c'est ça, c'est un jeu de Nicolas Desaulniers-Soucy. Puis c'est ça, on risque d'en entendre parler prochainement sur la chaîne de Mixteal. Donc, j'étais super contente d'avoir ça. Fait que je voulais le partager avec vous. Une autre chose que j'essaie cette semaine, c'est un nouveau format de podcast, donc on essaie de se réinventer. Donc cette semaine, j'essaie de plus une conversation entre amis sur les jeux de société. Donc c'est sûr qu'on essaie d'avoir un fil conducteur. Donc cette semaine, notre fil conducteur, c'était l'évolution des jeux à travers le temps. Mais bref, dans le fond, dans la vie, c'est ça, quand on parle d'un sujet qui nous passionne, des fois ça dérape, mais ça dérape vers des belles choses. Donc, c'est ce qui est arrivé dans notre podcast. Donc, vraiment une conversation entre amis. Vous nous direz ce que vous en pensez. J'ai bien aimé ça. Je trouvais ça super intéressant à faire. Et c'est sûr que je recrute toujours pour ma podcast. Donc, vous êtes créateur de jeux, vous aimeriez ça, parler de votre création. Vous aimez des styles de jeux que les gens aiment, dans le fond, connaissent moins, par exemple les wargames, les jeux de cartes évolutifs, Magic, Pokémon, ce genre de choses-là. Vous aimeriez venir en parler dans ma podcast. Moi, ça m'intéresse de vous entendre. Donc, contactez-moi en privé. Puis, vous allez voir, c'est vraiment très, très relax. Il y a déjà des gens qui l'ont fait, donc je vous encourage à le faire. Et c'est pas mal ça en fin de semaine pour TTS Test ce dimanche après-midi. On va tester, moi et un de mes amis, le jeu The Edge Don't Fall, nul autre, parce que c'est ça, hein? Et voilà, c'est ce qui passe, c'est toutes les nouveautés avec Mixteal. Et on va aller maintenant dans les actualités de jeu. Donc, on y va. Et voilà, donc, je vais tasser ça, hein? Donc, il reste 67 heures à la campagne Monumental, qui est le style un peu deck builder, mais jeu de civilisation. Donc, pour ceux qui n'étaient pas convaincus, mais qui voulaient avoir un petit rappel pour la campagne, le voici. Donc, c'est le moment ou jamais de backer Monumental et sa petite extension. Sinon, Terraforming Mars, il reste 18 heures pour backer la Big Box avec les tuiles 3D, puis les ressources de luxe et tout ça. Donc, dépêchez-vous si jamais ça vous intéressait. Sinon, il vient de sortir sur Kickstarter aujourd'hui, je crois, ou cette semaine en tout cas, le jeu Rallyman, mais Dirt, donc une version dans la boîte. Donc, Rallyman qui est un jeu de course très bien connu, un jeu tactique de course super intéressant, avec plein de revirements de situations qui se jouent avec des dés. Ben là, il y a une nouvelle extension et ben en fait, on peut se procurer le tout dans cette campagne Kickstarter-là. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le dire et vous allez pouvoir aller voir ça si ça vous intéresse. Sinon, il y a un autre jeu qui m'intéressait qui est Intrépide, qui est un jeu qui se passe dans l'espace. J'ai un petit faible pour ce thème-là. C'est un jeu coopératif, stratégique et très asymétrique en fait de survie dans une station spatiale internationale. Donc, ça a l'air super intéressant. Ça joue avec une partie de placement de dés. Ça joue en scénario. Ben, en scénario, ouais, c'est ça. En scénario catastrophe. Puis c'est ça. Puis en plus, le prix de la campagne est très intéressant. Donc, pour avoir le jeu et l'extension, c'est comme 82 $ canadiens, ce qui n'est pas très cher pour un jeu sur Kickstarter, on s'entend. Donc, je vous invite à aller regarder ça si le thème, comme moi, vous attire. Et sinon, à part de ça, on a Alhambra, le Roll and Write, qui est en ce moment sur Kickstarter. Donc, pour ceux qui connaissent Alhambra, le jeu de placement de tuiles, eh bien, ils ont sorti un petit Roll and Write. Je trouvais ça super intéressant. Puis, le petit principe a de l'air vraiment le fun. Ça a de l'air super dynamique à jouer. Moi, c'est un type de jeu que j'apprécie énormément. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me parle beaucoup. Puis, c'est pas très cher non plus, 35 $ canadiens pour avoir le jeu. Donc, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, dans les campagnes Kickstarter, à part ça, j'avais Ibris,
qui est un jeu, dans le fond, un worker placement, donc un gros euro, mais qui est dans un univers mixé un peu de mythologie grecque et de steampunk. Donc là, ça venait me parler un peu, je trouvais ça intéressant, les miniatures ont l'air super belles. En fait, le jeu au complet a de l'air tout simplement massif et magnifique. Donc, en plus, il va être en français. Et c'est ça, ça a l'air super intéressant. Petit moins que j'ai trouvé, c'est que pour ce type de jeu-là, souvent ce qui pogne sur Kickstarter, c'est d'avoir un mode solo. Pas que moi je joue en solo, mais je vois souvent des gens vouloir ça. Ben, il l'a pas. C'est 2 à 4 joueurs. Peut-être ça va se rajouter dans le courant de la campagne, on le sait pas. Mais bref, c'est un jeu qui a l'air tout simplement magnifique pour 1 euro. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça, c'est un jeu qui va être plus dispendieux. Par exemple, on parle d'un pledge pour le jeu de base à 122 $ canadiens. Mais pour la grosseur que la boîte a de l'air d'être, puis la quantité de matériel qu'il y a de l'air d'avoir dedans, je trouve que c'est quand même raisonnable comme prix. Donc, à part ça, il y a une précommande qui est apparue hier, et c'est pour Hank, les rois d'Égypte, donc dans le fond qui est un jeu de contrôle de territoire qui a été développé par Eric Lang, donc un de mes auteurs préférés. Donc si vous avez manqué la campagne puis que vous êtes triste puis que vous voulez avoir toutes les exclusivités Kickstarter, parce qu'on sait qu'avec Cool Mini or Not, c'est une des compagnies où c'est un peu triste quand on est intéressé dans les exclusivités à la manquer, parce que souvent vraiment beaucoup trop de choses d'exclusives dans leur campagne. Ben c'est ça, c'est le moment. Dans le fond, les précommandes sont disponibles. Donc j'ai vu qu'il y avait 2 pledges disponibles. Oh, ça ne fonctionne pas, mais j'ai vu qu'il y avait deux pledges disponibles, et c'est ça, donc un pledge à genre, je pense, 110 $ et un autre pledge à... C'est ça. Et finalement, dernière nouvelle, c'est apparu il y a vraiment pas longtemps, là, moins de 24 heures. Il y a des informations qui ont leaké sur, dans le fond, excusez-moi, sur Twilight Imperium, une extension. Et une extension qui apporte beaucoup de choses. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, par exemple, parce que ces informations-là, de ce que j'ai compris, n'étaient pas censées sortir, mais sont sorties. Fait que, on va en parler. Donc, Twilight Imperium, qui est un jeu épique, dans le fond, qui est un opéra qui se passe dans l'espace. Donc, la nouvelle extension, ce qu'elle va rajouter, c'est 2 joueurs de plus pour pouvoir rallonger le plaisir. Étant donné que Twilight Imperium, c'est un jeu qui est connu pour prendre beaucoup de temps à jouer, mais là, avec 8 personnes de plus, ça risque d'être plus long. 7 nouvelles factions qu'on connaît pas. Ça va introduire aussi une autre variante qui est les leaders, donc pour les factions qui existent déjà, mais pour les nouvelles factions aussi. Donc, ça va rajouter plus de choses au jeu. Ça va ajouter des reliques, des mechs, des nouvelles tuiles, dans le fond... c'est pas mal ça, là, des planètes légendaires et plein de nouveaux stocks. Donc vraiment, ça va être gorgé. C'est sûr, le prix va en conséquence là, de la grosseur de l'extension et de la grosseur du jeu en général. C'est pas un jeu qui est donné, Twilight Imperium. Donc l'extension va être 99,95. C'est le prix suggéré. Ça peut toujours changer, j'ai l'impression. Mais bon, pour l'instant, c'est ça le prix suggéré, donc je repasse en plein écran. Et c'était pas mal ça pour mon émission d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas pour me communiquer ça en message privé. J'adore tout le temps ça, avoir vos impressions. C'est ça, dans le fond... tout ça. Donc, gênez-vous pas pour m'écrire. Si aussi vous avez des choses que vous aimeriez avoir sur la chaîne et que vous n'avez pas vu passer jusqu'à présent, gênez-vous pas non plus pour me le dire. Ça me fait toujours plaisir. Dans le fond, c'est pour vous que je fais ça, donc ça me fait plaisir. Puis c'est pas mal ça. Donc, d'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée et on se revoit très bientôt. Donc, ça sera pas bien long. À la prochaine!